c'est l'archange Métatron, Dieu créateur, et l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Alors, archange Métatron, par sa lumière blanc-dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur la terre. On va mettre là. Et on a l'archange Jophiel qui vous dit: grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et le mécanisme divin qui sont à l'œuvre dans ta vie. Alors ça, c'est le message des archanges. Et ensuite, on a le message des anges. On a compassion et source sacrée. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ensuite, on va prendre le message suivant. Alors, celui du bon sens. Alors, pour celui du bon sens, j'ai tiré pour le Rubik's Cube vers le boulot. Alors, tu es prêt à franchir une nouvelle étape de ta vie, à démarrer un nouveau projet ou prendre de nouvelles résolutions. Tout est possible et foi en toi. Libère-toi de toute forme de doute ou de découragement et laisse-toi animer par les énergies créatrices du bonheur et de la joie de vivre. Très beau message aussi. Ensuite, on a comme alliés de la nature. Alors, on a les alliés de la mer, mes alliés de l'air, la mésange. Peut-être lire gentiment. Alors, on a l'allié de la terre, on n'a pas eu, on a vraiment vu 3 alliés différents, c'est juste superbe. Alors, le message de l'allié de l'air. Si vous avez tiré un allié de l'air, alors il est temps que vous vous penchiez sur votre mission d'âme, sur ce que vous êtes venu faire sur Terre d'un point de vue spirituel. Distinguons ici la religion de la spiritualité dans la mesure où ce sont des notions sensiblement différentes. La religion est un ensemble de personnes qui partagent une croyance commune, alors que la spiritualité est un cheminement de construction de croyances très individuelles. Lorsque vous cherchez à donner un sens à votre vie, vous entreprendrez alors une démarche spirituelle qui est unique et dont les réponses ne peuvent être liées à une appartenance idéologique. L'énergie de l'air est une énergie fluide, mais contrairement à celle de l'eau, souvent impalpable et invisible. L'énergie de l'air demande que l'on s'arrête pour ressentir la brise sur sa peau, pour humer les odeurs qu'elle transporte. C'est le monde de l'esprit et c'est dans ce monde-là que l'allié vous accompagne. Prenez le temps d'aller dans la nature avec votre carte et de vous asseoir dans un endroit calme et tranquille, que ce soit un jardin public ou une grande forêt, ou encore un bord de mer. Demandez alors à votre allié, la mésange, demandez alors à l'allié, la mésange, de vous faire ressentir la puissance de son énergie, la légèreté de son vol. L'énergie de l'air fait partie du monde des esprits, des anges, des énergies lumineuses. Cette énergie est toujours accompagnée par tous les êtres et guides qui veillent sur vous. Si vous vous sentez triste, vous pouvez demander à l'allié de vous apporter l'énergie de joie et de légèreté dont vous avez besoin. Si au contraire vous êtes joyeux ou joyeuse et que vous avez tiré un allié de l'air, alors demandez-lui d'amplifier cette joie et de pouvoir la ressentir pleinement dans votre corps. Le message de la mésange est le suivant. Je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Je sais pas, ce message il me parle pas mal. Alors, est-ce que j'ai dit ce que je souhaitais dire?
J'ai même pas utilisé les tarots du coup. Je crois qu'on a eu des très très beaux messages. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que ces derniers temps, je reçois pas mal de messages dans le sens où l'univers, le divin, peu importe la foi que vous portez dans votre cœur, il vous demande vraiment d'aller vers votre authenticité. Laissez tomber ces masques. Essayez de travailler en allant au cœur de vous-même. Comme vous pouvez voir, dans les 3 tirages, on ressent qu'il doit y avoir des peurs, des blessures qui n'ont pas été travaillées, certains juste mis au placard. En fait, vous faites comme les volcans qui dorment en fait. Vous les laissez dormants et le jour où les choses devraient s'améliorer, voire que vous ayez des moments un peu plus précieux ou différents pour vous-même, ces genres de barrières vont réagir comme un volcan en éruption. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Tant que vous souhaitez être celui qui maîtrise tout, vous allez avoir que des surprises dans ce genre-là. Je vous promets. Testez, désapprouvez. Il faut vraiment aller vers soi-même, essayer de travailler le plus possible, le mieux possible. De toute façon, on a toute une vie. On travaille tout le temps sur nos liens, sur notre souffrance, sur ce que nous apprenons, car nous apprenons chaque jour une nouvelle chose. Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas appris quelque chose. Et je suis sûre, et je relève le défi, essayez juste de me faire comprendre que vous n'avez rien appris. Un seul jour. Parce que même lorsque vous êtes posé, que ce soit au bord d'une plage, que ce soit sur un lit, automatiquement, vous apprenez quelque chose. Si ce n'est pas par rapport à l'extérieur, c'est sur vous-même, ou sur votre famille, ou sur vos enfants. La vie est si magique. Parfois, avec des embûches, mais elle est juste magique. Et les miracles, en fait, il y en a tous les jours, mais on ne les voit plus. C'est comme si c'était devenu une habitude, un dû. Mais notre foi et notre amour, c'est pas dû. En espérant n'avoir offensé personne par mes dires. Personnellement, je viendrai me présenter face à vous. Je ne sais juste pas encore aujourd'hui, demain ou mercredi. Je vais me présenter pour que vous voyez qui se cache derrière la voix de l'aventurine. Alors sur ce, je me permets de vous souhaiter une merveilleuse journée ou une douce nuit, suivant à quel moment vous écouterez la vidéo. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de vous. Soyez les magiciens et magiciennes de votre vie et ne laissez plus votre baguette magique à autrui. Que Dieu vous protège, vous guide et vous bénisse les belles âmes. Et à très bientôt. Je vous embrasse.